Nichée au fond de la botte du Hainaut et du sud namurois, la région de Chimay-Couvain est exceptionnelle à plus d'un titre. Ses paysages, sa flore et son patrimoine architectural en font une des plus belles de Wallonie. Sa gastronomie, ses artisans du terroir, ses manifestations culturelles et son folklore sont autant d'atouts qui la valorisent aux yeux des milliers de touristes qui la parcourent au fil des saisons. En termes d'emploi et d'activité économique pourtant, Chimay-Couvain ne figure pas parmi les mieux lotis, et tous les efforts des acteurs locaux tentent à dynamiser l'économie régionale. Parmi ces acteurs, l'abbaye de Scourmont a été la première à travailler à l'épanouissement de la population environnante, en rendant à la culture une terre marécageuse, puis en créant de l'activité autour de la bière et du fromage. En 150 ans, Scourmont a favorisé ou initié de nombreuses entreprises, créant un réseau de coopératives et de sociétés commerciales génératrices de centaines d'emplois. Parallèlement, les moines ont appuyé nombre d'initiatives individuelles, culturelles, éducationnelles, sportives et apporté une aide discrète aux familles dans le besoin. Au milieu des années 90, la communauté monastique a toutefois souhaité passer la main et confier à une fondation ce volet philanthropique. Je pense que si on regarde l'histoire du monachisme à travers l'histoire de l'Europe, on s'aperçoit que les moines ont souvent eu à remplir des actions de suppléance, et quand c'était plus nécessaire qu'ils le fassent, de savoir s'en retirer. Et donc c'est ce qui est arrivé ici. Ce qui a été décidé à ce moment-là, ça a été de créer une fondation à but non lucratif à laquelle on a donné le mandat de continuer le développement de la région, le développement intégral de tous les aspects, développement culturel, économique, spirituel aussi. Et donc, pour remplir ce rôle, on a transféré à cette fondation la propriété entière de toutes les sociétés. Le financement de la fondation Chimay-Wartoise est donc assuré grâce aux bénéfices réalisés au sein des entreprises du groupe Chimay. Parmi celles-ci, les plus emblématiques sont Bières de Chimay et Chimay Fromage, qui travaillent en étroite synergie. Comme l'exige le label Authentic Trappist Product, le cœur de la brasserie bat au sein même de l'abbaye cistercienne qu'il a vu naître en 1862. C'est entre ces murs vénérables que la bière est fabriquée, toujours selon la tradition, mais avec des techniques qui en assurent un haut degré de qualité. La bière est ensuite mise en bouteille sur le zoning de Belleux, où elle refermente avant d'être distribuée localement par Discobir, une autre société du groupe Chimay, et envoyée dans les 56 pays où elle est consommée. Sur le même zoning de Belleux, la fromagerie utilise un lait de qualité récolté auprès des producteurs de la région pour fabriquer une gamme de fromages aux goûts variés qui sont ensuite affinés dans des installations de l'entreprise. Dans un tout autre domaine, celui du tourisme et de la mémoire, l'espace Chimay situé non loin de l'abbaye représente la véritable vitrine du groupe. L'auberge de Pot-au-Pré en est le centre névralgique qui accueille plus de 100 000 personnes chaque année. Celle-ci y déguste les spécialités locales, souvent mises en valeur grâce à la combinaison de la bière et du fromage, tandis que les amateurs peuvent s'approvisionner en produits de bouche et en articles divers dans les rayons du Chimay Shop. Enfin, Chimay Expérience permet d'aller à la découverte de l'histoire de l'abbaye, au départ de celle des produits Chimay. Tout au long d'un parcours interactif, le visiteur est invité à plonger dans l'univers passionnant de la trappiste et de ceux qui la fabriquent. Créée en 1996 et devenue peu après fondation d'utilité publique, la fondation Chimay-Wartoise a donc reçu la totalité des parts des sociétés gravitant autour de l'abbaye, ce qui en fait un cas unique en Belgique. Elle est unique dans la mesure où c'est elle qui possède sa source de moyens, en l'occurrence des entreprises. On a vu fleurir, début des années 2000, pas mal de fondations qui étaient créées par les entreprises. Donc les fondations étaient l'émanation des entreprises. Ici, on est dans le processus à l'envers, puisque c'est la fondation, quelque part, qui possède les entreprises et qui peut impulser aux entreprises leur façon de fonctionner. Donc on est vraiment dans deux logiques différentes. Concrètement, la fondation est à l'écoute permanente des 6 entités qui constituent sa zone de développement. Civry-Rance, Froid-Chapelle, Momigny, Chimay, Couvain et Viroinval, soit 45 000 habitants. Mais si sa stratégie s'adapte régulièrement à l'évolution des indicateurs socio-économiques, elle continue à s'articuler autour de 3 axes principaux.
Aujourd'hui, le premier axe, c'est toujours la jeunesse, au travers des jeunes en direct ou au travers des gens et des associations ou des institutions qui s'occupent de permettre aux jeunes de se développer et de s'épanouir. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de la Fondation. On a un deuxième axe qui est un axe du monde économique, c'est-à-dire essayer de contribuer à créer, pas nécessairement de la valeur économique, mais de la valeur sociale au travers de l'emploi. Et enfin, comme on a une structure de la région qui est très développée au niveau associatif, il y a un axe pour ce qu'on appelle le non-marchand, dans une optique plutôt de lui permettre de se professionnaliser, de se diversifier, de trouver des solutions en fait, à la raréfaction des moyens publics. C'est surtout sur des sujets comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Chaque année, des dizaines d'étudiants, de jeunes entrepreneurs, d'ASBL, d'acteurs culturels et autres introduisent des projets auprès de la Fondation. C'est l'équipe de l'Action régionale, forte de 6 personnes, qui est chargée de filtrer les demandes, puis d'élaborer les dossiers. Ces dossiers sont ensuite présentés à l'analyse d'un jury chargé de statuer sur leur sort. 49 bénévoles, issus de tous les milieux professionnels et sociaux, forment ainsi un pool de jurés qui sont convoqués à tour de rôle par le président Jean Van der Heijden. Sous la conduite de cet enseignant actif dans la Fondation depuis de nombreuses années, ces jurés émettent un avis argumenté en toute indépendance de la Fondation et en toute confidentialité. Parallèlement à ces demandes introduites par des candidats extérieurs, la Fondation soutient également des actions pérennes qu'il engage de façon récurrente. Petit tour d'horizon à travers une sélection d'actions et de projets. Au rayon musical, Vitamine Musique et Musécole sont 2 actions destinées à favoriser l'éveil des enfants à la musique. Cela se fait notamment grâce à des animations hebdomadaires réalisées dans les écoles, tous réseaux confondus. Des cours de guitare et des chorales complètent ces activités qui aboutissent souvent à de petits spectacles. La journée Musécole est quant à elle une action spécifiquement dédiée aux enseignants des différents réseaux du fondamental. Chaque année, cette journée pédagogique permet de dispenser à ceux-ci des formations dans le domaine musical, mais aussi dans diverses activités artistiques associées. Le tout au travers d'ateliers de danse, de théâtre et même de développement personnel. Dans le domaine de la mobilité, où la région de Chimay fait figure de parent pauvre, la SBL Mobile SM offre une palette de solutions aux personnes démunies de moyens de transport. Notamment grâce à cet atelier où sont réparés vélos et vélomoteurs avant d'être loués ou mis en vente. Une auto-école permet aussi de dispenser des cours aux demandeurs d'emploi et autres candidats en formation, de même qu'un public précarisé émargeant au CPAS. Plus largement, un call center centralise les demandes les plus diverses et tente d'y répondre au mieux via des taxis sociaux, associatifs ou autres, mais aussi un réseau de chauffeurs volontaires mis en place par la SBL. Le succès de cette plateforme est tel qu'elle a assuré plus de 3500 courses pour la seule année 2015. Tout cela exige une collaboration quotidienne avec un grand nombre de partenaires. La mobilité, c'est une thématique très vaste. Il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire. D'abord, écouter le terrain et réfléchir aux solutions qui pourraient convenir au territoire. Mais pour les mettre en place, on est obligé forcément de travailler avec des communes, pouvoirs publics, TEC, SNCB, SRET et plein d'autres partenaires locaux, parce que tout seul, on ne peut pas le faire. Si on veut que ces projets perdurent dans le temps, ils doivent être portés plus largement que juste par notre équipe. Facteur important de développement chez les plus jeunes, le numérique est l'affaire de l'ASBL Force Sud et de TIC à l'école, comprenez techniques d'information et de communication. Force Sud coordonne diverses actions au niveau de l'enseignement maternel et primaire, tout réseau confondu. TIC à l'école est développée dans les 6 entités couvertes par la Fondation Chimay-Wartoise. Elle touche pas moins de 30 directions, 66 implantations, un corps enseignant de 500 personnes et près de 5000 élèves. Outre l'implantation et l'entretien d'un matériel ultra performant dans les classes, TIC à l'école met à disposition des enseignants des offres de formation assurées par un personnel formé aux techniques les plus récentes. L'accompagnement social est une autre facette de l'implication de la Fondation dans la vie quotidienne des habitants de la zone. La SBL Aide à domicile en milieu rural, l'ADMR, est un outil important dans ce domaine. Elle offre aux plus faibles, aux plus âgés et aux plus démunis
un large éventail de services assurés par des assistants sociaux, des aides familiales, des aides ménagères, des gardes malades et un ouvrier polyvalent. Au cours des dernières années, l'ADMR a bénéficié d'une aide de la Fondation dans le cadre de la mise en place d'une maison d'accueil communautaire et la mise sur pied d'un service d'aidants proches. Il s'agit de membres de la famille ou de proches qui acceptent de prester des heures pour venir en aide à la personne concernée. Au rayon de la santé, pour favoriser les bonnes habitudes alimentaires chez les enfants, diverses initiatives ont fleuri dans la région, dont celle de l'école communale de Macnoise. On frotte bien les mains. Sous l'œil attentif de leurs institutrices, les tout-petits participent chaque semaine à un atelier baptisé « Collation saine », au cours duquel ils font avec beaucoup d'application l'apprentissage d'une cuisine naturelle. Ce sont des carottes. Tous les produits utilisés ici sont bio, et à l'image du blé qu'ils ont fait pousser à côté de l'école, les enfants ont appris à connaître les différents légumes grâce à leur propre potager. Et comme ici, rien ne se perd, ce sont les poules qui profitent des restes. Enfin, source importante d'emplois et de richesses, le tourisme fait naturellement partie des priorités de la Fondation dans une région sillonnée par de nombreux visiteurs. Installé à Mariembourg et à Traigne, le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées attire à lui seul plus de 100 000 d'entre eux chaque année, notamment lors du Festival de la Vapeur organisé en septembre. Avec son impressionnante collection de locomotives, de wagons et d'engins les plus divers, la SBL séduit non seulement les amateurs de chemin de fer, mais aussi les passionnés de nature grâce à son circuit de 14 km à travers champs et villages. La SBL peut compter sur l'aide d'une centaine de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour entretenir le matériel, mais aussi sur la Fondation Chimay-Wartoise, qui l'a notamment aidé pour la mise en ligne d'un site internet trilingue. Celui-ci lui a permis d'obtenir la reconnaissance du Commissariat général au tourisme, l'ouverture vers l'international et même un débouché plus original. Le gros avantage, c'est que cette vitrine du patrimoine que nous possédons nous a été très très utile dans beaucoup de négociations pour pouvoir tourner des films. Puisqu'on a depuis plusieurs années, depuis l'existence de la SBL, tourné énormément de films. Et cette page internet est évidemment une vitrine du patrimoine qu'on peut proposer dans nos tournages de films. On l'aura compris au travers de ces quelques exemples, depuis 20 ans, la Fondation Chimay-Wartoise a profondément et favorablement influencé le développement de la région. Son action touche à tous les aspects de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'éducation, de sport, de culture, de social ou d'industrie, elle n'a cessé d'apporter son aide à de multiples projets. Depuis 2003, grâce à des jurys indépendants, agissant en toute transparence et à son équipe de porteurs de projets, elle en a soutenu près de 900. Et il ne s'agit là, faut-il le dire, que d'une première étape dans un long processus d'implication et de soutien.